Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter une formation au trading actif dont le thème est scalper le GBP ou GBP USD avec la stratégie 1 minute breaks. Donc je suis Pascal Hirtz et on va attaquer par l'agenda. Alors, l'agenda de la soirée. Premier élément, un petit rappel sur le GBP USD pour expliquer ce que c'est et pourquoi il est intéressant. Deuxièmement, je présenterai ou je rappellerai les fondements de la stratégie parce que ce n'est pas la première fois que l'on présente cette stratégie en particulier. On l'a déjà fait plusieurs fois sur euro, Japanese yen, on l'a fait sur le Nasdaq, on l'a fait sur je ne sais plus quel autre contrat. Donc c'est un rappel pour certains d'entre vous, c'est neuf pour d'autres parmi vous. On verra ensuite la stratégie en détail, comment elle est construite. Et puis, on observera la stratégie, comment elle se comporte en rejouant la journée du 23 août. Et on terminera par une explication sur comment vous pouvez vous entraîner en fait avec certaines des fonctionnalités de la plateforme qui vous permettent de rejouer en fait des journées entières. Et vous verrez, c'est très intéressant. La combinaison des deux, une stratégie et aussi la possibilité de travailler cette stratégie font que ça donne beaucoup de chances à la personne qui a envie de s'investir pour réussir. Alors, GBP USD, Great Britain Pound, la livre sterling britannique, c'est ça que ça veut dire. Donc GBP USD, c'est la quatrième devise mondiale en volume. On parle ici de l'élément GBP dans le GBP USD. Et fut un temps, c'était la première, avant la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est la quatrième. Elle reflète la force relative, bien sûr, de la Grande-Bretagne par rapport aux USA. Le contexte actuel est intéressant parce qu'il y a eu le Brexit. Donc, est-ce que l'Angleterre la Grande-Bretagne plutôt va sortir complètement ou moyennement, ou etc. Donc tout ça, ça va influencer sur cette paire de devises qui est amenée à bouger un petit peu dans les mois qui viennent. Chose intéressante, vous avez le graphique en dessous dans lequel vous voyez le grand mouvement sur la gauche que j'indique ici avec la souris. Ce grand mouvement, ça correspond en fait au Brexit, au vote qui a eu lieu le 23 juin 2016. Pardon. Et vous voyez ensuite, c'est un graphique journalier. On a une moyenne mobile de 20 jours, donc c'est quasiment comme l'équivalent la moyenne mensuelle, on va dire, de la valeur du GBP USD. Et on voit aussi en dessous l'ATR, donc l'ATR qui mesure la volatilité de cette paire de devises. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à noter? Eh bien, elle est moins volatile que l'euro USD ou que l'USD Japanese Yen. Ces deux paires de devises ont une volatilité journalière moyenne sur 20 jours de respectivement 0,64% et puis 0,66%. Par comparaison, le GBP USD a une volatilité de 0,55%. C'est intéressant de noter aussi que le euro GBP a une volatilité de 0,55%, la même chose. Donc GBP USD c'est moins volatile que euro USD. Donc ça c'est assez, j'aurais pensé moi le contraire, mais bon c'est comme ça, c'est la réalité. C'est un petit peu moins volatile. Alors qu'est-ce que ça change pour nous? Pas tellement, parce que c'est une monnaie qui est une paire de devises qui est très liquide, donc avec des spreads très serrés. Et comme on va travailler dans une optique de scalping, la volatilité actuelle est tout à fait suffisante pour nous, comme vous le verrez quand on montrera l'exemple un peu plus tard, quand on rejouera la journée du 23 août. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur la livre sterling? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, parce que du point de vue du trading, nous on est plutôt intéressé par la stratégie elle-même, qui peut nous permettre de rentrer
pour trader profitablement avec la stratégie. Alors, on va voir maintenant quels sont les fondements de la stratégie. 1 minute Brex, et notamment d'où vient 1 minute et d'où vient Brex. Alors, première chose, c'est une stratégie complète clé en main pour des traders et scalpers. C'est-à-dire que dans la plateforme, vous avez à peu près 55 stratégies intégrées, gratuites, pour les utilisateurs, on va dire les abonnés de la NanoTrader, la plateforme NanoTrader. Donc, on peut juste charger la stratégie et travailler avec. Elle a été conçue pour une utilisation discrétionnaire. Discrétionnaire, ça veut dire le trader décide, ce que j'ai indiqué ici, et elle n'a pas été conçue pour faire du trading automatique. On peut la mettre en mode automatique si on veut, mais je dirais à l'origine l'idée, c'était pas ça, c'était de travailler en mode discrétionnaire. Donc c'est comme ça qu'on va la présenter, et c'est comme ça qu'on la considère, et c'est comme ça qu'elle nous intéresse. Et on n'a pas investi de temps pour voir qu'est-ce qui se passait si on la travaillait en mode automatique. Mais je pense que telle qu'elle est en mode discrétionnaire, il y a beaucoup de signaux, et donc en mode automatique, peut-être que je ne sais pas si ça serait bon d'avoir trop de signaux. Mais en tout cas, en mode discrétionnaire, il y a beaucoup de signaux, et ça c'est bien pour nous, quoi. Alors, elle repose en fait sur des concepts éprouvés, c'est-à-dire le concept fondamental de cette stratégie, c'est de trader dans le sens de la tendance. Alors, on va voir comment on va réaliser cela, mais c'est exactement ce qu'elle fait, quoi. Il y a beaucoup de signaux, comme je l'ai dit, et ces signaux sont basés sur des concepts de cassure de range. Donc, on définit des ranges et on casse les ranges. Donc, cassure en anglais, on dit break ou breaks au pluriel. Donc, dans notre cas, on a maintenant l'explication de une moitié de la dénomination de la stratégie. Et puis, d'un autre côté, comme on travaille en scalping, on l'a conçu pour s'appliquer à un graphique d'1 minute. Vous pouvez bien sûr l'appliquer à l'unité de temps que vous voulez, mais à la base, c'est du 1 minute et c'est basé sur des cassures, donc on appelle ça la stratégie 1 minute breaks. Et comme je disais, on a fait déjà des présentations sur ce sujet avec d'autres instruments comme le Nasdaq et je pense l'euro yen. Et en fait, je l'ai personnellement tradé lors de journées de scalping live que nous avions organisées dans notre bureau à Paris depuis le mois de janvier ou février dernier. On a dû faire ça peut-être 4-5 fois ou 5-6 fois, je ne me rappelle plus, 4-5 fois peut-être. Et la dernière fois, ça devait être au mois de mai. Et pour avoir suffisamment de signaux pour intéresser l'audience qui était là ce jour-là, il vaut mieux travailler avec 4-5 contrats en parallèle. Donc je parlerai un peu de plus tard de comment on arrive à gérer ça. Et grosso modo, ça marchait très bien. On a chaque fois fait de l'argent. Alors, la stratégie 1 minute, alors en détail. Alors comment ça fonctionne? La première chose, comme dans toute stratégie, il y a le concept de signal. Quel est le signal? Ici, il y a plusieurs signaux, mais le signal, on va dire de base, c'est le signal Triline Break. Il est utilisé de deux façons différentes. Ce signal est à la base, ça vient du graphique Triline Break. Le graphique Triline Break, c'est un concept de range. Donc on voit ici le range rouge, le range vert. On voit le retournement. Donc là, on est dans un cas où on a un signal de retournement de tendance. Il est caractérisé par le fond d'écran gris, la flèche verte en dessous. Et puis, qu'est-ce qui le crée? Eh bien, c'est la clôture du marché au-dessus de la bande rouge. Ça donne lieu à ce qu'on appelle un retournement de tendance. Est-il vérifié ou pas? On n'en sait rien. On est obligé de prendre le risque, mais ça, c'est typiquement un signal de retournement de tendance. Vous avez un deuxième type de signal. C'est un signal de continuation de tendance. Lui, il est basé sur la cassure du niveau haut de la bande haussière. Donc, dès qu'on a un plus haut, toujours au sens de à la clôture de la bougie. Pas un plus haut en plein milieu de l'intervalle de temps
Là, vous avez par exemple un plus haut d'un intervalle de temps correspondant à l'unité de temps de la bougie, et il n'y a pas de déplacement de la bande parce que le prix de clôture il est à l'intérieur. Donc ce qui compte c'est le prix de clôture. Et quand le prix de clôture il clôture plus haut, grosso modo, ça génère un signal de continuation. Donc dans la stratégie, on utilisera essentiellement ce type de signal et ce type de signal, mais il y aura aussi quelques autres types de signaux qui sont apparus, je dirais, avec la pratique que j'expliquerai un petit peu après. Alors, quand je disais précédemment que pour pouvoir travailler bien et avoir des choses qui bougent, on est obligé d'élargir un petit peu sa sélection et de ne pas se focaliser uniquement sur un instrument, parce que sinon on court le risque d'avoir un marché plat et on s'ennuie ou on est tenté de faire des mauvais trades. Donc, ce n'est pas, disons, c'est assez pratique de travailler sur plusieurs instruments à la fois, quelques paires de devises, un peu de pétrole, un peu d'indices, et avec ça, on est un petit peu sûr que il va y avoir au moins quelque chose à un moment donné, par exemple dans l'après-midi, c'est-à-dire dans la séance américaine. Et ça, c'est un petit peu notre expérience pour l'avoir fait en réel à plusieurs reprises devant les clients. Alors, quand on fait ça, c'est intéressant au niveau du réglage de sélectionner message box. Ça, c'est ce qu'on voit en fait lorsqu'on est dans la barre de personnalisation de la NanoTrader. Message box, yes. Donc, ça veut dire que quand il y a un signal, que ce soit l'un ou l'autre, on reçoit un message. Et en dessous, on a ici un nombre maximum de signaux de continuation de tendance. Donc, ça, c'est 0 par défaut. Donc, il n'y en a pas, pour ainsi dire. Et si vous en voulez, eh ben, il faut grosso modo le spécifier. Donc là, j'ai mis 20. 20, ça suffit tout à fait. Mais si vous mettez 5, 6, peut-être que vous en avez plus que 5, 6. Et alors, vous les manquerez. Parce que si vous mettez 5, le 6e, le 7e, le 17e ne vous seront pas spécifiés, à moins que vous soyez sur l'écran au moment présent, quoi. Donc, réglage ici, petit détail important. Alors, intéressons-nous maintenant à une autre partie de la stratégie. C'est la partie tendance. Alors, on commence pour cela par l'indicateur Supertrend, Trend, conçu par Olivier Seban, trader français. Alors, vous voyez une courbe rouge foncé au-dessus des bougies, ici, dans cette première phase. Cette courbe s'appelle la courbe du Supertrend. Et vous voyez que cette courbe, elle a changé de couleur, mais maintenant elle est en dessous du marché, en dessous des bougies. Donc, cette courbe, ça s'appelle la courbe du Supertrend. Elle peut être au-dessus ou en dessous. Quand elle est au-dessus, elle dénote un marché baissier. Elle caractérise un marché baissier. Quand elle est au-dessus, en dessous, excusez-moi, quand les bougies sont au-dessus, elle dénote un marché haussier. Le Supertrend, il peut être utilisé comme signal, mais dans notre stratégie, on va l'utiliser pour identifier les tendances et pour filtrer les signaux, de manière à ce que on ne voit que les signaux qui sont orientés dans la bonne direction. Alors, comment fait-on ça dans la pratique? On fait appel aux possibilités incroyables de notre plateforme NanoTrader, premièrement en dessinant la courbe. Donc la première chose qu'on fait, on la dessine. Je montre ici dans quoi on la dessine. Alors vous avez ici un graphique. Vous avez le graphique principal ici. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un graphique d'une minute. Une minute, comme j'avais expliqué. Hein. Euro, GBP, donc ça c'est maintenant un cas précédent, un exemple précédent. Mais on a ici des bougies d'une minute. Et puis en dessous, on calcule automatiquement à travers une programmation la courbe Supertrend, rouge foncé, verte, rouge foncé, verte, rouge foncé, qui est en dessous. Et lorsque le marché est en dessous de la courbe, verte, enfin en l'occurrence ici rouge foncé,
on dit qu'on est en phase baissière. Et ce que la nano fait, c'est qu'elle colore le fond d'écran. Donc d'un point de vue visuel, on sait qu'on est en période baissière. Et puis, on projette la courbe avec une petite épaisseur, ici, au-dessus des bougies d'une minute. Donc, à ce stade, on aurait juste pu aussi tout simplement charger SuperTrend, qui est l'un des indicateurs de la plateforme, directement dans l'écran. En mode filtre, ça aurait été la même chose. Mais là, il y a en fait une spécificité supplémentaire, c'est qu'on va en fait travailler au niveau de la détection de tendance sur une unité de temps supérieure. Comment fait-on cela? Eh bien, ici, au niveau de la sous-fenêtre qui contient le SuperTrend, on va changer l'agrégation, c'est-à-dire qu'on va appliquer un facteur, et plus précisément, voilà ce qui se passe. On va taper 10 fois une minute, ce qui fait que cette courbe va maintenant nous décrire la situation d'un graphique à bougie de quasiment 10 minutes. Je dis quasiment parce que il peut arriver que lors de, je sais pas, il y ait certaines minutes pendant lesquelles il n'y a pas eu de transaction et d'un coup la bougie est inexistante et du coup il y a un petit décalage au niveau de l'heure, mais ça c'est pas important. Ce qui compte c'est que la plateforme elle comptabilise 10 bougies, 10 bougies, 10 bougies, 10 bougies, 10 bougies. Et ce qui est aussi important c'est que une tendance, lorsqu'on la mesure sur un graphique d'unité de temps plus importante, on a une meilleure lecture de la tendance. Donc, plus l'unité de temps est grande, plus claire est la tendance. Donc ici, on est dans notre environnement d'une minute au niveau du chart principal. Et en dessous, on a changé d'environnement. On est dans l'équivalent de 10 minutes avec ce facteur 10 qui est ce facteur 10, vous pouvez l'appliquer à tout, hein, MACD, différentes choses. Ça fait partie des fonctionnalités de la nano. On l'applique ici au SuperTrend. Du coup, en conséquence, on a une coloration d'écran qui est beaucoup plus stable et vraie, plus probante, puisque la lecture est de meilleure qualité en dessous, plus fiable. Et puis, quand on regarde bien, une grande bougie ici correspond à 10 petites bougies au-dessus. C'est normal puisqu'on a aggloméré ou agrégé 10 bougies pour fabriquer une grande bougie en dessous. Donc quand on regarde en haut, on voit que la première bougie d'un paquet de 10, elle commence avec un fond d'écran un peu plus foncé. Donc par exemple, cette bougie, c'est le début d'une série de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, celle-ci, c'est la dernière. Donc, ce qui compte, par exemple, en cas de retournement, comme ici, ce qui compte, le fond d'écran était vert, on était en phase haussière. Vous voyez en bas, les bougies sont au-dessus de la courbe SuperTrend. Et puis, à l'intérieur de cette bougie de 10 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? La clôture a eu lieu en dessous. Donc là, on voit la clôture maintenant au niveau des bougies. Donc la première bougie, on était au-dessus. C'est la bougie foncée, dont le fond d'écran est foncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la septième, le marché est passé en dessous, a clôturé en dessous. Et puis, à la huitième, il est resté en dessous. La neuvième, il est resté en dessous. Et à la dixième, il est resté en dessous. Et parce qu'à la dixième, il est resté en dessous, au niveau du sous-graphique, ici, l'indicateur SuperTrend a changé. Et maintenant, on est passé en phase baissière. Donc là, c'est tout à fait logique. On était au-dessus, on clôture en dessous. Résultat, maintenant, on est considéré comme à la baisse. Et maintenant, le fond d'écran est coloré en rose, rouge-rose. Et on observe maintenant le marché qui descend vers le bas.
le fond d'écran est rosé. La plateforme, maintenant, elle va filtrer les signaux de manière à ce que seuls les signaux orientés à la baisse seront mis en évidence et les signaux à la hausse ne seront pas montrés. Vous voyez? Comme ça, vous pouvez avoir un mode de filtrage. Donc tout ça, c'est uniquement possible parce qu'on est en présence d'une plateforme superbe. Alors, on continue. Et maintenant, alors on va pas passer à cette phase-là. Maintenant, on va regarder un petit peu, la plateforme. Alors, je vais glisser la plateforme. Voilà, la plateforme elle est là. Un petit clic, on a la plateforme en grand. Donc, vous voyez, là, on est un petit peu dans une situation un petit peu similaire à avant, la situation avant. Je vais monter, je double-clique et je vois qu'est-ce qu'on a. On a la journée du 22, la journée du 23 ici. Et en gros, on a le super train, quoi. Donc, vous voyez que là, on a vraiment deux moments intéressants puisque on a une phase baissière. Donc, ce graphique ici en dessous, c'est comme un graphique de 10 minutes. On a une belle phase baissière avec le super train qui suit la phase baissière. Puis après, à partir d'ici, on a une phase pour la moitié. Vous voyez ici, on est à 13h36 le 22 août. Donc, sur cette phase-là, on est dans une sorte de range entre le niveau de 1,2855 et le niveau de 1,2820 avec même un plus bas ici à 28,10. Et donc là, c'est différent. Mais on a quand même des petits morceaux de tendance haussière, des petits morceaux de tendance baissière. Et en scalping, ça nous suffit pour essayer d'exploiter ça. Alors, je voulais aussi expliquer une autre chose. C'est que au niveau des réglages, si j'ouvre la barre de personnalisation, on a en fait différents éléments intéressants. Donc, on a sélectionné ici le compte Paper, compte de simulation, parce qu'on va faire un petit exercice de simulation. Volume 1. On a un clic stop, un clic target, donc on a un stop et un objectif positionné à 5 ATR. L'ATR que l'on a choisi, c'est basé sur 20 bougies. 20 bougies donc d'une minute. Excusez-moi, 200 bougies d'une minute, pas 20 bougies, 200 bougies. Donc 200 bougies, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une heure, il y a 60 bougies d'une minute. Donc 200 divisé par 60, ça fait 3, quelque chose. Donc l'ATR que l'on mesure, c'est la moyenne de la taille d'une bougie d'une minute, mais la moyenne appliquée à peu près 3h30 de marché. Oui. Donc ça nous donne quand même une valeur assez stable qui change lentement. Et nous positionnons automatiquement un stop et un objectif à 5 fois cet ATR. Vous verrez comment ça se positionne sur dans quelques minutes. En dessous, on a tout ce qui constitue la stratégie. Et il y a un réglage ici qui peut être intéressant à savoir pour vous. Le numéro 10, c'est combien il faut de bougies pour fabriquer Super Train. Je vous conseillerais pas de changer ça, c'est pas très... ouais, j'ai remplacé maintenant. On voit pas des changements monstrueux, donc je garderai ça sur 10. Par contre, là où ça change pas mal, c'est au niveau du facteur. Le facteur, en gros, il éloigne la courbe. Alors regardez bien la courbe en bas, par exemple, ici. La courbe du Super Train, quand j'augmente ça, vous voyez, plus j'augmente et plus ça nous donne une lecture grossière de la tendance. Donc, si je mets 4,4, vous voyez qu'en fait, dans toute cette période, je suis supposé uniquement faire des shorts. C'est tout, quoi. Et si je suis un peu plus fin, je mets par exemple 0,5. Là, je colle vraiment à la courbe. Alors, ici, ça me fait peut-être, au lieu d'avoir une longue période de baisse, j'ai maintenant baisse, hausse, donc un peu plus de, on va dire, de volatilité qui peut faire que peut-être ça m'induit en erreur ou des choses comme ça. D'un autre côté,
quand je vais dans cette phase-là, vous voyez que ici, eh ben, les petits morceaux de tendance, ils sont beaucoup mieux délimités parce que la courbe colle beaucoup plus au chart de 10 minutes. Alors, ici, on n'est pas en train de faire de la grande optimisation. Je vais le mettre comme il était sur 1,1 et je vais le laisser comme ça. Ici, vous avez aussi les heures, c'est-à-dire que ce que vous pouvez mentionner, c'est de quelle heure à quelle heure vous allez trader, comme ça vous limitez un petit peu l'apparition des signaux un petit peu gris sur le fond d'écran. Bon, on va laisser ça, c'est pas grave. Le fameux message box, c'est ça. Donc, si on met yes, dès qu'il y a un signal, il va nous envoyer un signal. Donc, par exemple, signal de continuation numéro 3. Ouais, parce que à l'heure actuelle, on est en fait dans, vous voyez, vous avez en vert ici. Bon, d'abord, vous avez le fond d'écran vert. Et puis, vous avez le fameux tree line break. Et le tree line break, on est maintenant en période de baisse, puisqu'il est rouge. Et vous voyez que lui, il a en fait eu un, vous avez en fait eu un retournement de tendance à ce niveau, un signal de continuation, un autre signal de continuation, un troisième signal de continuation à ce niveau. Donc, en fait, ce signal de continuation, c'est le numéro 3. Ça correspond à ce troisième plus haut. Et rappelez-vous que pourquoi il le montre? Il le montre parce que maintenant, le fond d'écran est rose, on est en phase baissière. Donc, il montre qu'à cette bougie-là, c'est le troisième signal de continuation par rapport à ce mouvement de la bande tree line break, quoi. Donc, c'est tout à fait juste et c'est pertinent. Donc, ça vous permet de savoir plus ou moins où est-ce que vous en êtes. Je ferme maintenant cette partie d'écran. Ce que l'on va faire, c'est on va se mettre en position. On va zoomer ici. On va fermer là. Alors, on ne va pas afficher la message box. On ferme ça. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on utilise une technique, le fichier playback. Le fichier playback, c'est un fichier que vous pouvez vous-même récupérer quand vous faites un petit clic droit, convertir le zoom au playback. Et grosso modo, ça vous crée un fichier qui se positionne ici, dans la barre d'espace de travail, dans le répertoire playback. Et nous, en fait, on a ce fichier d'ouvert. Donc, vous voyez, c'est un fichier qui date, qui a commencé le 22 août. Vous voyez qu'en bas, ça commence le 22 août. Vous voyez que il va jusqu'à 18h27. Alors là, vous pouvez pas voir parce que maintenant, on n'est pas au bout du fichier. Mais grosso modo, on arrive à récupérer un fichier. Et ce fichier, on va le rejouer. Qu'est-ce que ça veut dire rejouer? Ça veut dire qu'on a, quand on le charge, en fait, un petit outil de contrôle, comme un magnétoscope. Je mets ici sur le côté. Et quand je fais appliquer, vous voyez que sur le côté ici, vous voyez en fait que ici, alors, le marché va en fait bouger. Alors, on va juste avancer un tout petit peu. On va mettre, par exemple, 20. Appliquer. Voilà. Vous voyez, le marché maintenant un petit peu bougé quand vous êtes au niveau de la dernière bougie ici. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le marché est en train de défiler à une vitesse 20 fois supérieure à la vitesse réelle. Donc 20 fois supérieure, ça veut dire que lorsque une bougie d'1 minute met 1 minute pour se former, 20 fois, donc je divise 60 secondes qui constituent 1 minute par 20, ça me donne 3 secondes. Ça veut dire que une bougie, elle va se former en 3 secondes. Donc, je suis en train d'observer le marché et je suis en fait dans la situation du 23 août, au début de la journée, à 8h50, et 10 secondes à raison de 3 secondes par bougie d'1 minute, 10 secondes, ça me fait en fait 3 bougies, 3 minutes, donc
Vous voyez la vitesse à laquelle il y a le défilement. Alors maintenant, on est comme à l'ouverture du marché et je vais juste préparer deux, trois petites choses. Je mets sur pause. Vous voyez, on peut arrêter, le mettre sur pause. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre en mode trade garde plus ordre auto, de manière à pouvoir déclencher des ordres stop et limite pour encadrer ma position. Je centre l'écran au milieu. On est en situation de chercher des opportunités à la baisse. Je remets on va dire le déclenchement. Alors, 9 heures, c'est l'ouverture des marchés européens. Donc, il y a souvent des chiffres économiques aussi anglais, peut-être même avant. Donc, souvent, ça bouge un petit peu de façon nerveuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je fais une petite pause. Nous, vous avez vu que durant avant l'ouverture, les bougies étaient plus ou moins petites. Des fois, c'était juste des traits. Oui. Et maintenant, soudainement, on a des bougies un peu plus grandes. Alors, observez que la bande qui est au-dessus de la ligne qui caractérise le super trend, cette bande, elle représente un ATR. Donc, quand vous êtes dans le passé, dans la nuit, comme par exemple ici, à 1h du matin, minuit, vous avez une épaisseur qui est assez mince et vous allez voir que au cours de la matinée, cette épaisseur, elle va grandir. Donc, cette épaisseur, d'une certaine manière, c'est un indicateur de volatilité précieux qui nous intéresse. Donc, nous, on fait du scalping, donc on n'a pas besoin de voir tout le chart, on regarde et on réfléchit. Qu'est-ce qu'on veut? On veut trader à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Le marché est en train de sortir de la limite fixée par Supertrend. Et donc, tant que ce marché il ne clôture pas à l'extérieur, on est toujours dans l'optique de trader short. Et donc, ce qui va nous intéresser, ce sont des signaux pour trader short. Alors, on laisse un petit peu dérouler parce que on n'est pas pressé. Ah, vous voyez que maintenant, il a clôturé en fait au-dessus. Du coup, il a clôturé au-dessus. Vous voyez, si je fais un petit zoom ici, cette bougie-là que j'indique, c'est la bougie, elle est un peu plus foncée en vert. Cette bougie, c'est la première nouvelle bougie. Et en fait, cette bougie-là, avant, puisqu'elle a clôturé au-dessus de la courbe du super trend, eh bien, logiquement, on est passé dans une phase plutôt de tendance à la hausse. Donc, je reviens en arrière. Donc, maintenant, on est en position de, je dirais, de chercher plutôt des opportunités à la hausse. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, là, on a une bande rose qui se dessine au niveau du tree line break. Donc, si ça rebondissait, par exemple, ça serait une bonne opportunité. Ici, on voit que on est en train de percer la bande, comment dire, le support de super trend à la baisse. Donc, soit ça rebondit et c'est souvent un très bon signal, soit ça part latéralement et à un moment au niveau de la bande, ça nous fait on va dire un retournement de tendance de type tree line break. Alors, on peut prendre à la hausse. Soit ça continue de descendre, donc on ne sait pas trop. On regarde un peu, on n'est pas pressé. Bon, ça descend. Alors il faut un petit peu voir qu'est-ce qui se passe. Ok, changement de couleur du fond d'écran. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on est plutôt... Alors là, vous voyez, le marché a un petit peu bougé. On pourrait penser qu'on veut rentrer à la baisse. Alors, pourquoi pas? Faisons un -1. On est rentré à la baisse. Alors, vous voyez que... J'arrête. Vous voyez que 5 fois l'ATR, c'est en fait ça. C'est en fait cette distance. Ça représente 5 fois l'ATR, quoi. Donc, de part et d'autre. Donc, même distance de part et d'autre. Alors, les ordres, on peut les déplacer, vous voyez. Donc, par exemple, on peut les mettre un petit peu au-dessus pour se donner un petit peu d'espace. Et là, on peut se dire que on regarde un petit peu et qu'est-ce qu'on voit que peut-être là, on avait tapé un peu là-dedans. Là, on est allé rebondir sur un niveau vers 1,2810. Bon, allez, on va laisser notre objectif ici. On laisse notre objectif ici. On reprend notre... Et là, bien sûr, on prend des risques. Hein. On a pris des risques.
Là, on s'est un petit peu basé sur notre flair parce que le marché était un petit peu descendu. En fait, la journée précédente, le marché avait pas mal descendu. Le marché est en train d'aller contre nous. C'est du scalping, hein. On a une chance sur deux de réussir. Il faut être un petit peu expérimenté, habitué. Ah, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'excite et on se fait tuer. Donc, notre premier trade, c'est une perte. Analysons un petit peu ce qui s'est passé. On a un petit peu réagi ici. Ce signal, en fait, c'est un signal de continuation. On a la bande rouge qui descend, la bande du Triline Break, et ça peut arriver que vers ces eaux-là, le GBP démarre comme ça parce qu'il y a eu des chiffres économiques anglais, etc. Donc ça, c'était un petit peu le scénario. Ça s'est pas révélé être le cas, mais nous avons notre ordre de protection, donc nous sommes protégés. Donc, ok, pas de problème, on est prêt à prendre le risque. Le marché remonte. Le marché remonte, alors soit on est constamment un petit peu déphasé, soit ce marché va quand même descendre. Et dans ce cas-là, par exemple, le fait de croiser et de recroiser le niveau du super trend quand on est à la baisse, c'est souvent un très bon signal. Donc on va voir un peu ce qui se passe. On regarde ce qui se passe. Donc, là on a l'impression quand même que on descend. Donc on va le prendre à la baisse à nouveau. Sell 1 au marché. Donc on regarde un peu ce qui se passe. Ça se dénote un petit peu quand même hop, on descend un petit peu notre objectif. On regarde un peu ce qui se passe. Le marché descend plutôt. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est break-even pour ne plus perdre. On ne peut plus perdre. Donc on peut aussi... je voulais déplacer mon ordre à la baisse. C'est pas grave. Le scalping, il vaut mieux récupérer un peu. On avait une perte de 87. On est maintenant à 18,75. Et donc, le marché quand même a l'air quand même de vouloir légèrement descendre un petit peu. Donc, on a eu un trade gagnant, un trade perdant. Ce que l'on va faire, c'est que maintenant, on se dit, on va essayer de refaire un coup à la baisse. Mais pour ça, on a besoin que le marché remonte un petit peu. Donc, laissons un petit peu le marché se déplacer pour voir un peu ce qui se passe. C'est du scalping, hein, donc on fait un petit peu au feeling. Donc le marché remonte. Donc quand le marché remonte et que nous on est plutôt orienté à la baisse, on adore ça parce que il nous faut une petite preuve que là on vient flirter avec Super Trend. Et est-ce qu'on perce ou pas? Non, on est même un petit peu rejeté. Alors on rentre à la baisse directement au marché. Et est-ce qu'on aura un peu plus de la chance comme avant ou pas? Le marché un petit peu latéral. Marché un petit peu latéral. Donc c'est du 50-50, hein. Marché qui baisse un peu. On peut par exemple dire trailing. Si le marché baisse, eh ben le stop baisse avec automatiquement. Ça c'est une des beautés de la plateforme. Marché qui revient un petit peu. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que il y a plutôt une petite orientation à la baisse, justifiée par le fait qu'on est sous le super trend de 10 minutes, et nous on trade sur le 1 minute. Et donc qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'on soit touché, voire même un petit peu plus bas. Vous voyez, on essaie de faire les malins. On ne sait pas si ça va rebondir ou pas à ce niveau-là. On n'en sait rien. On laisse venir. Il nous a presque touché et il nous a touché. Vous voyez, hop, on clôture un petit trade. On déplace un peu le chart vers le haut. C'est très important de garder toujours la même échelle verticale. Comme ça, vous arrivez à distinguer, on va dire, la vitesse de déplacement du marché. Donc, deuxième trade. Maintenant, on est en positif, 62, 10h38, etc. quoi. Donc, je voulais vous montrer, je vais arrêter, je voulais vous montrer à travers cette petite expérience que vous avez la possibilité de trader en réel des journées que vous ne connaissez pas, par exemple, ou que vous avez tradé déjà. Et vous pouvez de cette manière-là
euh, essayer d'apprendre quels sont les bons signaux, quels sont les mauvais signaux. Donc le mieux, c'est d'essayer de se brûler. Et puis à force de se brûler, ben, on essaie d'éviter les mauvaises décisions. Et puis là où on est récompensé, ben, on apprend à reconnaître les bonnes décisions, quoi. À la base, on a Supertrend qui agit comme une indication de la tendance, mais qui agit aussi comme une ligne de résistance. Donc quand on vient buter contre cette ligne et on la retraverse, pour peu qu'il y ait un petit peu d'énergie là-dedans, c'est un bon signal comme on le voit ici. Ici, quand on a un retournement de tendance du tree line break, comme par exemple ici, au niveau de cette bougie, ça peut être intéressant de le prendre comme signal. Vous voyez, il faut voir aussi que ici on est quand même assez proche de la résistance, donc ça vaut la peine. Si on était trop bas, comme par exemple ici, par rapport au range dans lequel a tradé le marché jusqu'à là, ce mouvement il est intéressant, mais on est peut-être un petit peu loin. Et vous voyez, on est tout de suite contré par un pullback. C'est la vie. Ici, le tree line break en lui-même est un range. Donc quand on vient flirter avec le haut du range et on est repoussé, ça peut être aussi interprété comme un signal. Il faut avoir l'esprit un petit peu ouvert. On n'est pas ici en présence de quelque chose de 200% défini, précis, et on n'a qu'un seul choix. Il faut faire un peu usage de notre expérience et de notre lecture du graphique. Voilà. Donc, alors, on revient maintenant sur la présentation. Et j'ai voulu associer ce petit paragraphe sur justement le playback pour que vraiment vous ayez l'arme qui complète. Vous avez l'idée. Les idées, elles sont générées par le tree line break. Elles sont interprétées par vous, mises en musique, mises en action par vous. Mais le programme d'entraînement est très intéressant. Parce que, comme on le voit en dessous, je vous ai déjà montré ça avant, hein, un petit clic droit dans le libellé du haut, convertir le zoom au playback, ça devient un fichier dans la barre d'espace de travail, sous le répertoire playback. Quand on double-clique dessus, on a le graphique qui s'ouvre, en général avec une bougie, parce que c'est la première bougie, et puis avec le petit écran de contrôle, on se déplace, la première journée en général, on la garde juste, on la passe, c'est juste pour avoir un peu de chart, et puis après on se lance à la vitesse que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre 10. Faut pas faire la vitesse réelle parce que dans ce sens-là, vous n'allez pas, vous allez investir trop de temps. Et quand vous avez un compte CFD Forex, alors avec un compte futur, vous avez dans tous les cas du tick pour une dizaine de jours. Donc vous avez largement suffisamment de tick pour couvrir une semaine. Donc ça veut dire que si vous voulez vous constituer une bibliothèque avec les contrats qui vous intéressent, vous allez, et puis une fois par semaine, le week-end, vous téléchargez playback de ce qui vous intéresse. Vous aurez des fichiers tick qui couvriront 10 jours. Avec ça, vous arrivez, le temps passe, vous êtes régulier, une année passe, vous avez une bibliothèque de tick d'un an sur quelques contrats, vous pouvez rejouer les matchs, vous avez tellement de journées de types différents, vous avez un super comment dirais-je, procédé pour vous entraîner et pour devenir bon là-dedans. Si vous avez le compte CFD, il y a moins de ticks par nature, mais on peut augmenter le nombre de ticks. Il suffit d'aller sur le store, on rentre son utilisateur, on sélectionne la paire de Forex ou l'indice qui nous intéresse, activé gratuitement, et puis vous aurez accès à un peu plus d'historique, que ce soit au niveau, je dirais 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais aussi, au niveau de tick, vous aurez un peu plus. Et donc, vous aurez à peu près 2-3 jours. Donc en gros, si vous le faites 2 fois par semaine, vous avez aussi votre bibliothèque de tick sur laquelle vous pouvez travailler. Et à la limite, c'est plus facile de travailler quand vous avez des fichiers qui sont plus limités, qui couvrent que 3 jours, que quand vous en avez qui couvrent 10 jours et vous avez envie d'aller trader la 7e journée, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc ça permet de s'armer en vue de l'entraînement
et l'entraînement, c'est la recette du succès. Toujours la même chose dans la vie, hein. C'est l'entraînement, la recette du succès. Ici, quelques explications. Je veux avancer d'une heure, j'appuie sur 60 minutes, etc. Le graphique en place, comme vous l'avez vu, donc on se met en mode trait de garde, on note la main, et puis on essaie d'interpréter, de rentrer, et on s'améliore à force de faire, quoi. Vos enfants, ils jouent à leur jeu, vous jouez à ça, eux, ils sauront bien jouer, etc. Mais vous serez capable de faire un petit peu d'argent et de leur payer de belles vacances. Donc ça, c'est très très intéressant comme approche. Ok, nous sommes arrivés au bout de la présentation. Donc je vais passer sur le dernier point. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients chez nous, je voudrais leur rappeler que notre société est régulièrement récompensée par les traders. Pourquoi les traders? Parce que par exemple, Investment Trends nous a sélectionné plusieurs années de suite, là récemment pour le meilleur service client, et c'était quand même 15 000 traders particuliers en Allemagne qui ont quand même effectué ce vote. Donc c'est quand même quelque chose de impressionnant, je dois dire. Et vous avez d'autres organismes qui nous sont sélectionnés à plusieurs reprises pour nous récompenser. Handle, c'est pour l'exécution des ordres, la qualité d'exécution des ordres. Handles Platform, c'est pour la plateforme de trading, en l'occurrence NanoTrader. Donc si on fait un petit résumé, vous avez meilleur service client, meilleure plateforme, meilleures exécutions. Et puis vous avez aussi un autre élément, on a été déjà récompensé pour le contenu éducatif. Le contenu éducatif, c'est ce type de formation très, on va dire, pratique, concrète, où une stratégie s'explique, se détaille, s'applique. Et là, la meilleure source, c'est YouTube. Je dirais, il y a notre site web, mais il y a surtout notre chaîne YouTube, sur lequel il y a tous nos webinaires, sur tous les différents sujets, et qui sont très très pratiques, comme le webinaire auquel vous avez assisté, quoi. Donc, en conclusion, le meilleur conseil, c'est de devenir client de Self-Invest. Comme ça, vous pouvez devenir un meilleur trader. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée.